Madame la ministre, chers collègues de la majorité, ne faites pas des classes moyennes les grands oubliés de ce quinquennat. Nous, notre volonté, c'est de faire en sorte que ceux qui se battent le plus, qui ont le plus d'appétence au travail, qui ont la volonté de faire en sorte que leur famille gagne un petit peu dans leur travail, et nous souhaitons que ces gens-là soient récompensés. C'est extrêmement clair. Derrière une fiscalité, il y a une morale. Cette morale, nous l'assumons, un plus pour ceux qui travaillent bien et qui, de ce fait, concourent à la richesse du pays. Nous considérons, aux Républicains, que nous devons aller plus loin. Nous devons défiscaliser les heures supplémentaires. Notre proposition d'exonération des heures supplémentaires répond à un double objectif. Améliorer le pouvoir d'achat des salariés et donner plus d'agilité aux entreprises afin de soutenir leur compétitivité. S'il y a bien une constance en la matière, c'est bien de ce côté-là de l'hémicycle qu'elle se produit. Ça fait longtemps que les Républicains ont toujours porté le message de revaloriser le travail, particulièrement sur les heures supplémentaires. Cet amendement vise à remettre la défiscalisation des heures supplémentaires au cœur d'un projet politique auquel nous croyons, nous personnellement, les Républicains. En 2007, la défiscalisation des heures supplémentaires avait permis de surmonter le carcan des 35 heures en octroyant à 9 millions de Français l'opportunité d'avoir 450 à 500 € de pouvoir d'achat supplémentaire chaque année. Pour le pouvoir d'achat, évidemment, elle permettait à un salarié de dégager en moyenne 500 € par an. Avec cet amendement, ce que nous proposons, c'est plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Vous le saviez, c'était près de 500 € qui étaient en moyenne gagnés par les salariés qui faisaient ces heures supplémentaires. Or, si l'on veut véritablement agir en termes de pouvoir d'achat, ce qu'il convient de faire, c'est permettre aussi une défiscalisation de ces heures supplémentaires, parce que dans ce cas-là, le dispositif devient incitatif, évidemment, pour les employeurs, mais il devient aussi incitatif pour les salariés. Moi, je vous appelle à plus de raison, parce que là où vous nous opposez tout simplement une logique purement comptable, moi je vous oppose plutôt une logique purement humaine. À ce que vient de dire mon collègue, c'est que le pouvoir d'achat des gens principalement ciblés est aujourd'hui en souffrance. Combien la suppression des heures supplémentaires, de l'exonération des heures supplémentaires a coûté aux entreprises de ce pays? Combien elle a coûté à la croissance et combien elle a coûté aux deniers des contribuables? Comme notre projet budgétaire n'est pas le même que le vôtre, nous considérons que c'est une priorité. Vous considérez que ça n'en est pas une. Je pense que vous vous trompez. Mais en fait, vous plombez l'économie, parce que si l'économie ne tire pas le marché, donc il n'y aura pas non plus besoin de faire des heures supplémentaires. Enfin, vous êtes sur un raisonnement qui est totalement faux. On vous reproche de ne pas aller au bout de votre logique. Le bout de la logique, c'est de revenir au dispositif Sarkozy qui avait fait ses preuves. Assumer le fait, à ce moment-là, d'aller jusqu'au bout de la logique, et sur les heures supplémentaires, alléger les deux, alléger la fiscalité et alléger les charges sociales. Et là, nous avons le moyen de redonner du pouvoir d'achat aux Français en mettant en avant le travail. La défiscalisation, c'est 500 € de pouvoir d'achat en plus, alors que ce que vous proposez n'est seulement que de 200 € de pouvoir d'achat en plus. Cette mesure, elle visait quoi? Elle visait d'une part à redonner du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français, et d'autre part à valoriser la valeur travail. Nous persistons, nous insistons sur le fait que cela contribuera là aussi à améliorer le pouvoir d'achat de celles et ceux qui décideront d'accepter d'effectuer des heures supplémentaires. Et dans la compétitivité, vous ne devriez pas négliger que cela augmente la souplesse de l'appareil productif. Il faudrait aussi que les entreprises, monsieur le ministre, puissent s'affranchir des contraintes liées aux heures supplémentaires. Vous allez donner du pouvoir d'achat d'une main, mais vous allez le reprendre de l'autre main avec la fiscalisation. Et surtout, à mes yeux, ce qui manque, c'est le fait d'inciter les entreprises, et notamment les petites entreprises. La défiscalisation des heures supplémentaires qui permet à l'employeur et aux salariés de gagner plus entraîne nécessairement une création de richesse, une relance de l'économie et à terme la création d'emplois. C'était une vraie revalorisation de la valeur travail et une belle reconnaissance de la méritocratie. Ceci serait de nature à favoriser le travail, à redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens, pouvoir d'achat qui a été mis à mal par vos différentes mesures. C'est un choix politique. Soit effectivement on considère que c'est une bonne mesure qui a fait ses preuves lorsqu'elle a été mise en place entre 2007 et 2012 avec tout ce qui a été dit comme argument positif, et en ce cas-là on y va parce qu'il est l'heure de le faire dans l'intérêt des salariés. Soit on considère qu'on n'a pas tellement d'ambition pour le pouvoir d'achat, et en ce cas-là on s'oppose à cet amendement que j'invite l'Assemblée à voter. Il y a 2 ans, si je me souviens bien,
il y a 2 ans, c'était à peu près à cette époque-là, vous étiez directeur de campagne. Vous étiez directeur de campagne du candidat Nicolas Sarkozy à la primaire et vous faisiez alors la promotion de ce dispositif. Et je voulais vous le rappeler parce que c'était tout juste, monsieur le ministre, il y a 2 ans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Le faire pour 2019 alors qu'on aurait pu le faire bien avant. J'ai envie de vous dire, monsieur le ministre, si vous voulez rester dans la postérité, souvenez-vous de travailler plus pour gagner plus.